mon général, entre les jours de la commission des infractions, des crimes au stade, et le jour de votre audition par le pool des juges d'instruction, il s'est passé beaucoup de temps, beaucoup de mois. Et vous étiez toujours en fonction. Vous étiez en fonction. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez fait? Parce que vous avez vu que c'est vos frères, c'est vos sœurs, c'est vos parents guinéens qui ont été massacrés au stade. Qu'est-ce que vous aviez fait pour interpeller, pour situer la responsabilité de ces infractions, de ces crimes? Qu'est-ce que vous avez personnellement fait? J'ai répondu à cette question, maître. Mais ce qui est regrettable, c'est que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à comprendre ce que vous, personnellement, vous avez fait pour empêcher qu'il y ait ces crimes ou bien pour tenter de situer les responsabilités. Question. Est-ce que vous avez rendu compte de tout cela, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on vous remontait en tant que patron, à votre patron, au ministre de la Défense ou bien au chef de l'État? J'ai répondu à cette question. Mon général, est-ce que vous allez accepter de nous dire qui vous limitez et pourquoi il vous limitez dans les fonctions? Pourquoi? Pourquoi? Qui vous limitez dans l'exercice de vos fonctions de chef d'État général des forces armées et pourquoi? J'ai répondu à cette question. J'ai donné même des exemples. Mon général, ils savent que ce sont des militaires que vous commandiez hier, qui ont fait enfouir les corps dans de fausses communes. Et ces militaires, vous les commandiez. Vous n'avez pas cherché à les identifier. Pourquoi? Et rendre compte au chef de l'État ou au ministre de la Défense? Maître, on m'a posé ces questions, j'ai répondu. Je ne sais pas qui a pris les corps, je ne connais pas la direction des corps disparus. D'accord. Quand un camion ou des camions contenant des corps humains disparaissent au camp Almami Samori Touré, où se trouvent vos bureaux, ne devriez-vous pas demander où sont partis les corps? J'ai répondu à cette question, maître. Non, cette question n'a jamais été posée. Si. J'ai suivi. Si, j'ai répondu. Vous n'étiez pas sorti de votre bureau pour vous demander où se trouvent les camions, qui les a fait partir, où ils sont partis. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que vous étiez le premier patron du camp Almami Samori Touré et de toute l'armée guinéenne. C'est seulement le Sénat Konaté et le président qui vous coiffaient. Ça, au moins, c'est clair. Et les camions ont été au camp Almami Samori Touré contenant des corps. Vous sortez de votre bureau, vous ne trouvez plus les camions. Ne devriez-vous pas vous demander, vous poser ces questions? Où sont partis les camions contenant des corps? Par qui et pourquoi? Quelle est la direction que les camions ont pris? Voilà. Pourquoi vous n'êtes pas posé ces questions-là, mon général? Vous revenez toujours à la même question. La question est imposée. C'est que le peuple de Guinée Je veut ne savoir. sais pas là où il y a les corps. Je ne connais pas qui a pris les corps. Je ne connais pas la direction des corps. Qu'est-ce que je vais dire? Et vous étiez... Moi, est-ce que vous voulez maintenant, coûte que je dise ce que vous pensez? Non. Ah ben c'est ça. Je ne sais pas. D'accord. Mon général, quand on est gardien d'un cimetière, on doit connaître où se trouve la tombe de telle ou telle personne. On est d'accord? Question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est d'accord que c'est à vous seul qui pouvez le savoir? Où se trouvent les corps? Une autre question. Il faut qu'on avance. D'accord. Mon général, c'est sûr, en tant que chef d'état général des forces armées, vous vous êtes retrouvé après les événements. Vous, les chefs, vous êtes retrouvés. Qu'est-ce qui a été décidé pour situer les responsabilités de ceux qui ont commis ce crime? À votre connaissance, qu'est-ce qui a été décidé? Maître, je ne peux pas inventer quelque chose que je ne connais pas. Je ne peux pas inventer quelque chose que je ne connais pas. Oui, mais vous maintenez quand même que vous vous êtes retrouvés, vous, la hiérarchie militaire. Moi, je me suis retrouvé avec personne. Avec personne. Oui. Ah, donc après le carnage,
chacun de vous a continué à rester dans son bureau climatisé. Vous n'êtes pas les trouver pour tirer les leçons. J'ai répondu à cette question. En disant quoi? J'ai répondu à cette question. Mon général, Maître. vous vous êtes jamais posé la question de savoir, en faisant la soustraction de 57 à 157, il y a au moins un nombre de 100 personnes. Vous n'êtes jamais posé la question de savoir où se trouvent ces 100 personnes? On a posé cette question ici, on a largement discuté de ça. J'ai répondu. D'accord. Mon général, après les événements, il y a eu des corps qui ont jeté à mer, à la haute mer. Ces corps sont revenus par l'influence de la mer. Après, une autre équipe de policiers, de gendarmes, de militaires ont récupéré ces corps. Ces corps-là, où est-ce qu'ils sont partis? Où est-ce qu'on les a envoyés? Parce que vous étiez le patron de l'armée. C'est ma première nouvelle. Vous étiez le patron de l'armée, la police, Ouais, les c'est ma gendarmes. première nouvelle que vous m'apprenez. Mais je sais que je ne comprends pas, mon général. Plus de 100, 200 personnes peuvent être tuées ici. Les Guinéens qui sont aux États-Unis sont au courant. Vous, les patrons, à l'époque, vous n'êtes pas au courant. C'est étonnant. Les Guinéens qui sont en Angleterre sont au courant que tel nombre de personnes sont tuées. Vous, qui êtes le patron de l'armée, vous n'êtes pas au courant. Ça ne vous étonne pas? Maître, rien ne m'étonne. Ce que je vous ai dit, c'est ma vérité. Ce que je dis, c'est ma vérité. Cette affaire de corps, je ne sais pas la direction, je ne connais pas qui l'a pris, je ne sais pas là où ça a été enlevé. Je ne sais pas. D'accord. Je ne le sais pas. D'accord. Et si on administrait la preuve contraire que vous le saviez, que diriez-vous? Si vous sortez la preuve que c'est moi, le tribunal jugera. Le tribunal jugera. Voilà. D'accord. D'ici là, est-ce qu'on est d'accord? Nous, de la partie civile, on doit toujours demander à Monsieur le Président de ce tribunal criminel de bien vouloir vous confier au parquet en attendant, parce que nous, c'est avec vous qu'on peut retrouver et qu'on peut avoir la réponse à nos questions. C'est avec vous, le patron de l'armée. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Ça n'engage vous. Moi, je n'ai pas de décision à prendre ici. Oui, oui. Donc, c'est si vous acceptez qu'on demande ça à Monsieur le Président. Parce que pour le moment... Je ne connais pas. Je ne connais pas, je ne connais pas. D'accord. D'accord. Mon général, Maître, qui a donné des instructions à ces militaires qui sont allés enfouir les corps? à qui a donné l'ordre à qui? Qui a donné des instructions à ces militaires chargés de dissimuler les corps? À c'est qui? À ces militaires qui sont allés enterrer les corps dans les fosses communes. Que même les chauffeurs de camions qui participeront à l'enterrement, de les exterminer, de les tuer pour ne pas qu'il y ait un témoin. Des instructions ont été données dans ce sens. Donc vous êtes au courant de ceux qui sont partis? Nous sommes en train de rechercher des preuves, mon général. Mais moi je ne connais pas. Je n'ai ordonné personne. Je n'ai vu personne. Je ne connais personne qui a pris ces corps-là pour aller les enterrer. Dites-moi, mon général, est-ce qu'on est d'accord que tous les militaires, tous ceux qui étaient en uniforme en Guinée, étaient sous votre commandement à l'époque, au moment des faits? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Tu fais quoi? Tous ceux qui portaient la tenue militaire, ou police ou gendarme, étaient sous votre commandement au moment des faits. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Non. Ah, quels sont ceux qui ne l'étaient pas? Quels sont ces militaires ou ces policiers ou ces gendarmes qui n'étaient pas sous votre commandement? Quand ils seront là, ils vont s'expliquer, vous allez mieux comprendre. Oui, mais d'ici là, c'est Mais vous qui moi, êtes là. c'est pas moi. Mais D'ici j'ai là, répondu à ces questions. Vous voulez que je vous dise quoi? oui, mais d'ici là, c'est vous qui êtes là.
Mais c'est moi qui suis là. Donc ça veut dire qu'il y avait un groupe de policiers, de militaires ou de généraux que vous ne commandiez pas en tant que chef d'État général de forces Ouais, armées. le chef d'état-major général ne commande pas tout. Si vous pouviez même décourager le président de la République qui voulait entreprendre quelque chose pour dire non, monsieur le président, ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas bon. Vous pouviez le faire parce qu'il vous consultait. Il demandait votre avis. Maître, Oui. je ne connais pas. Je ne sais pas la direction des corps. Je ne connais pas, je ne sais pas. D'accord. Mon général. Donc, des militaires sierra-léonais, libériens, ivoiriens, pouvaient s'introduire en Guinée, procéder au ramassage des corps, à leur enterrement, sans que vous ne soyez au courant, vous qui commandiez toute l'armée. Vous pouvez me dire que vous ne connaissiez pas? Ah non, mon général. Là, je ne suis pas d'accord. Ok, tu n'es pas d'accord. Aucun groupe de militaires. Ma vérité, c'est ça. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'on est d'accord qu'aucun groupe de militaires ne pouvait venir ailleurs, en dehors de la Guinée, s'introduire en Guinée, procéder au ramassage des corps, à leur enterrement, inhumation, sans que vous ne soyez au courant? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Non, on ne m'a pas dit que c'est les militaires qui ont ramassé les corps. On m'a dit que c'est Voilà, on vous a dit c'est qui alors? la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, On m'a dit. qui a ramassé les corps et qui les a enterrés. C'est ce qu'on vous a Je dit? ne sais pas comment. On m'a dit que c'est eux qui ont ramassé les corps. Vous n'êtes jamais posé la question qui a enterré les corps, où sont les corps? Vous n'avez pas posé la question là? Vous avez Il faut posé qu'on cette avance, question. s'il vous plaît. Le problème des corps là, mon général, c'est vraiment sérieux. Et c'est vous qui pouvez nous dire la vérité là-dessus. C'est la vérité que je dis, maître. Donc les corps se sont volatilisés, n'est-ce pas? C'est la vérité que je dis. J'ai répondu à ces questions, maître. J'ai répondu largement. Donc on va oublier ce sujet-là, on ne parle plus des corps, vous n'en saviez pas. J'ai répondu à ces questions, maître. D'accord. Parlons de Kalea. Vous commandiez toute l'armée. La raison d'être de Kalea, parlez-nous-en. Parlez-nous de Kalea. Vous commandiez toute l'armée à l'époque. Dites-nous quelle est la raison de l'existence de ce camp de formation. La raison, Oui, c'est un camp qui appartient à la gendarmerie. à la gendarmerie. Et vous étiez le patron de toute l'armée, y compris la gendarmerie. N'est-ce pas? Oui, mon général, oui. Ayez le courage de nous dire, vous étiez le patron de toute l'armée, y compris la gendarmerie, n'est-ce pas? Maître, on m'a dit que les gens de Kalia, c'est pas mon problème. Qui vous a dit? On c'est qui? J'ai déjà répondu à ces Non. questions. Le ministre m'a dit, c'est pas mon problème, je ne me suis pas mêlé. Lequel des ministres? Il ne faut pas fuir les responsabilités. Quand on dit Je ne suis pas ma responsabilité. Le ministre de la Défense m'a dit, c'est pas mon problème. Pendant le recrutement, il m'a dit, c'est pas mon problème. Je ne suis pas mêlé. vous n'êtes pas mêlé. Je ne suis pas mêlé. Ah, à partir de là, vous n'êtes pas intéressé à savoir comment les gens de Kalea sont nourris, comment ils sont logés, comment ils sont entretenus, n'est-ce pas? Mais j'ai répondu à ces questions. Ah, et ce qui fait donc que quand les gens de Kalea sont sortis avec des machettes, avec des armes, pour venir faire le massacre, vous n'êtes pas intéressé, n'est-ce pas? C'est pas, ça ne relève pas de moi. Parce que, oui, mais tant que ça va, vous pouvez ne pas vous intéresser. Mais quand ça ne va pas, vous devez vous intéresser là-dessus parce que vous êtes le patron des forces armées guinéennes. Mais j'ai répondu à ces questions. Largement. Mon général, pourquoi vous n'avez pas voulu démissionner? Si à chaque fois que vous faites une proposition, vous êtes rejeté, vous n'êtes pas compris, pourquoi vous n'avez pas démissionné avant d'être limousé? Dans l'armée, on ne démissionne pas comme ça. Si vous avez une lourde responsabilité. Une autre question, s'il vous plaît. Il a répondu. D'accord. Mon général, et si aujourd'hui on vous dit que ce sont ces gens de Kalea qui sont venus faire le massacre, que diriez-vous? Kalea n'était pas sous ma direction. D'entrée de jeu, on m'a dit, c'est pas ton problème. Je ne suis pas intéressé. Donc, même s'il entrait au camp Almami Sabori, il faisait des dégâts là-bas, vous n'allez pas vous intéresser? Maître, j'ai répondu à cette question. Mon général, Maître,
encore une fois, on ne peut pas être gardien d'un cimetière et ne pas connaître, ne pas savoir où se trouve la tombe de telle ou telle personne. Vous pouvez savoir où se trouvent les corps. Quels sont ceux qui sont partis enterrer ces corps. Évoluons, s'il vous plaît. Bien. Il faut accepter qu'on évolue. Oui. Mon général, dites-moi, quand M. le Président de la République, à l'époque, veut se déplacer, il ne vous consultait pas, il ne demandait pas votre avis si vous voulez se déplacer? Mais j'ai parlé de ça ici, j'ai répondu à ces questions. Je sais que s'il veut se déplacer, il laisse le pouvoir dans les mains du ministre de la Défense. Si le ministre de la Défense n'est pas là, il laisse le pouvoir dans les mains de son chef d'état général des forces armées. Et c'est vous. C'est vous. Maintenant, à l'époque, on vous a laissé le pouvoir et il y a eu le carnage. Le ministre de la Défense n'était pas là. Vous étiez le patron après le président de la République. Vous étiez le seul patron. Pourquoi il y a eu le carnage? Une autre question. J'ai largement parlé de ça. C'est bon, s'il vous plaît. Monsieur le Président, respectables assesseurs, on souhaiterait, j'ai fini mon questionnaire, on souhaiterait que mon général soit confié au parquet, à monsieur le procureur, en attendant la comparution des autres témoins. Parce qu'à cette phase-là, c'est à lui seul que nous, partis civils, nous pouvons tendre la main pour réclamer des corps, c'est savoir où se trouvent les corps. Comment ils ont été enterrés, enfouis. C'est à lui seul qu'on peut poser cette question. Vous pensez qu'on peut le faire? Vous savez, Monsieur le Président, Vous pensez respectable. qu'il y a une disposition qui nous permette de le faire? Il faut accepter qu'on évolue. Si vous avez fini, on va s'il vous évoluer. plaît, passez le micro à quelqu'un d'autre. On va évoluer, Monsieur le Président, tout en vous remerciant et en vous précisant qu'entre le témoin et l'inculpé, le fossé est très petit, très réduit. Passez le micro, Merci, s'il vous Monsieur plaît. le Président.